Alléluia, alléluia, que toute la gloire soit rendue à notre Dieu, l'alpha et l'oméga, celui qui ne cesse de nous enseigner, celui-là qui ne cesse de nous donner d'aller de gloire en gloire avec lui, alléluia, celui qui ne cesse de nous donner des révélations sur sa parole, alléluia, qu'on ne finira pas de décortiquer jusqu'à ce qu'il revienne, alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, alléluia. J'aimerais encore partager ce passage du livre de Job avec vous ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le livre de Job, chapitre 2, verset 9. Nous allons voir un peu l'attitude de la femme de Job. Alléluia. La Bible nous dit que Job était un père de famille. Job avait une femme et il avait des enfants. C'est ce que la Bible nous a dit, bien sûr. Et que dans toute cette épreuve, dans tout ce qui est arrivé à Job, la Bible nous dit que Job a perdu ses enfants. Job a perdu tous ses biens. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, puisque Dieu a permis que sa femme, seule sa femme lui reste. Alléluia. Seule sa femme reste à ses côtés, et pour pouvoir l'aider à traverser la difficulté, l'épreuve qu'ils étaient en train de vivre. Il fallait au moins une personne pour pouvoir conseiller, pour pouvoir aider, pour pouvoir relever, exhorter l'autre. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que la femme de Job, c'est moi qui le dis, puisque la Bible dit deux valent mieux qu'un, alléluia. Donc voilà pourquoi certainement que Dieu a permis que la femme de Job soit épargnée. Parce que Dieu s'est dit, lorsqu'il disait à Satan de ne pas toucher à la vie de Job, l'homme et la femme formant une seule chair, il voulait aussi parler de sa femme. Il ne fallait pas que le diable touche à sa femme. Parce que le Seigneur s'est certainement dit que la femme serait là pour réconforter son mari. Elle serait là pour pouvoir exhorter son mari, l'aider. Elle aussi, elle était concernée dans l'épreuve. Mais au moins, jusque la Bible nous dit que Job même était recouvert d'ulcères. Il était assis dans la poussière et tout. Ce n'était pas la femme. La femme, elle avait tout perdu aussi comme son mari. Mais Job avait dans son corps, sur son corps, les plaies et tout. Donc l'ulcère, c'est Job qui l'avait eu. Alléluia. Nous allons parler un peu du mariage. Alléluia. Nous allons parler du mariage parce que c'est une institution de Dieu. C'est la base d'une véritable nation. C'est la base d'une vie épanouie. C'est la base d'une vie réellement qui, je peux dire même, qui a un sens. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que sans le mariage, on n'a pas de vie. Mais puisque c'est une institution, tout part d'une famille. Tout part d'une famille. Alléluia. Donc c'est pourquoi le Seigneur me met à cœur de m'entretenir, d'exhorter une personne, d'exhorter moi-même et d'exhorter une personne à ce sujet. Alléluia. Nous voyons dans la Bible que la femme de Job, dans le chapitre 2 du livre de Job, verset 9, nous voyons que la femme de Job va dire à son mari, dans cette épreuve que les deux étaient en train de traverser, tu t'entêtes à rester fidèle à ce Dieu-là. Maudis Dieu et meurs. C'est une femme qui a beaucoup déçu Dieu. Je dirais même qu'elle a trahi Dieu. Elle a déçu Dieu. Elle n'a pas su assumer sa responsabilité. Est-ce parce que Job s'était trompé de personnes? Est-ce parce que Job n'avait pas assez intercédé pour se marier? Est-ce que Job n'avait pas cherché le plan de Dieu dans son mariage? Pour son mariage? Est-ce que Job avait seulement vu que cette femme, elle est belle, elle est entreprenante, elle est ceci ou cela, donc écoute, il l'a prise comme ça? Ou est-ce que Job a vraiment attendu le plan de Dieu pour sa vie
avant de prendre cette femme. Mais le résultat nous dit que certainement ce n'était pas une femme que Job devait épouser. Oui, la vie est quelquefois comme un puzzle. Et lorsque le puzzle n'est pas à sa place, non, le dessin ne peut pas être réellement ce qu'il est. Alléluia. La femme de Job, au moment où son mari attendait, au moment où son mari espérait qu'elle puisse, espérait qu'elle lui donne l'exhortation, les paroles, qu'elle lui montre l'attitude d'une femme, d'un homme de Dieu, elle ne l'a pas fait. Elle a plus, au contraire, elle a trahi Dieu et elle a trahi son mari. J'ai entendu un jour quelqu'un me dire que la femme de Job n'a pas dit que maudit Dieu meurt. Elle a dit au contraire bénis Dieu et meurt. Quand on bénit Dieu, on ne meurt pas. La bénédiction ne fait pas mourir, la bénédiction fait vivre. La Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Souvent, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Lorsqu'on veut soi-même s'établir des règles qui ne se trouvent pas. Lorsqu'on veut s'établir des règles qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu a créé Adam, il l'a endormi, ensuite il a pris de ses côtes, il a enlevé une de ses côtes et il lui a fait une femme qui est Ève. Donc Ève est sortie d'Adam. Nous avons vu que tout au long de leur vie, on n'a pas vu que Ève s'est éloignée de son mari. C'est vrai, il y a eu ce qui s'est passé dans le désert, et plutôt dans le jardin. Mais ce sont les deux qui sont sortis du jardin. Et ensuite, tout au long de leur vie, les deux sont restés ensemble. On n'a pas vu que Job, plutôt Adam, a fait des histoires à Ève. On était bien. Et voilà ce que tu as envoyé comme problème. Nous avons perdu notre dignité. Nous avons perdu notre joie. Et voici, tu es venu, tu nous as mis dans des problèmes. Les deux sont restés soudés. Ils ont peut-être eu leur petite querelle, puisque le péché était déjà entré dans le monde. Ils ont peut-être eu leur petite querelle. Mais la Bible ne nous le dit pas, donc moi je ne vais pas le dire. Puisque la Bible dit qu'il ne faut pas rajouter ni retrancher quoi que ce soit. La parole de Dieu. Donc je ne vais pas dire ce qui n'est pas dit dans ce passage. Mais je vais tout simplement dire que Adam et Ève, malgré les épreuves qu'ils ont rencontrées, ils sont restés unis. La suite, on ne le sait pas. Si ce n'est pas qu'après, ils sont morts. Il faut que dans nos choix, sinon dans notre choix, nous attendons l'Éternel. Il est important que lorsqu'un enfant de Dieu veut se marier, il attende le temps de Dieu. Que lorsqu'un enfant de Dieu veut se mettre en couple, qu'il cherche le plan de Dieu. La volonté de Dieu, elle est importante. Puisque la volonté de Dieu est qu'on se marie, mais le plan de Dieu, c'est tout autre chose. La volonté de Dieu est que je me marie. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est telle femme? Est-ce que c'est tel homme? C'est là que se trouve souvent le problème. Lorsque Dieu nous donne un homme,
il peut trébucher, la femme, elle peut trébucher, mais tôt ou tard, par la grâce de Dieu, les choses peuvent s'améliorer. Alléluia. C'est le plan de Dieu. La femme de Job a joué un très, très mauvais rôle dans cette situation qu'elle et son mari ont vécue. Elle a joué un très mauvais rôle. Les amis de Job pouvaient le culpabiliser, pouvaient le condamner, pouvaient le juger de tous les maux. Mais la femme, c'est elle qui devait être là pour soutenir son mari. Qui devait être là pour s'attacher à son mari afin que les deux ensemble traversent cette situation. Mais elle est venue encore pour appuyer son mari déjà plus bas qu'il était. Il faut que Dieu nous aide à faire de bons choix. Si nous écoutons Dieu, les personnes qu'il nous envoie seront des bonnes personnes. Les femmes et les hommes qu'il nous donne seront des bonnes personnes. Oh, c'est vrai. C'est vrai que Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige, c'est vrai, personne à pouvoir suivre sa parole. Il veut, il désire que nous honorons sa parole. Mais il n'oblige personne. Chacun a le choix. Chacun de nous a le choix. Mais nous devons savoir que lorsque nous rentrons dans le foyer, que nous croyons que Dieu nous a donné, c'est pour agir conformément à la parole de Dieu. C'est pour se soutenir. C'est pour s'exhorter. C'est pour que lorsque un tombe, l'autre puisse le relever. Mais il faut aussi que celui qui est tombé accepte la main tendue de l'autre. Job est un homme beaucoup exemplaire. Job, malgré ce que sa femme va lui donner comme conseil, je dirais, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé au mauvais conseil de sa femme. Et Job est resté attaché à l'Éternel. Parce qu'il avait vu que cette femme était l'instrument de Satan. Parce qu'il a vu que cette femme n'était plus la femme que lui, Job, avait aimée. Alors Job s'est accroché à l'Éternel. Job s'est accroché à l'Éternel. Tout à l'heure, j'ai parlé du choix. Du choix que nous devons faire, le bon choix. Nous devons vraiment chercher celle ou celui qu'il nous faut au pied de l'Éternel. Alléluia, c'est bien. Mais je vais dire aussi ceci. Celle que Dieu nous a donnée ou celui que Dieu nous a donné, tout au long de notre chemin, peut changer de visage. Parce que je viens de le dire aussi, que Dieu n'oblige personne. Nous sommes des hommes sur la terre. Nous ne sommes pas obligés, c'est vrai, de faire des mauvaises choses. Mais il arrive que l'homme fait des mauvais choix. Il arrive que sur le chemin, l'homme lui-même sort de la voie de Dieu pour faire ce qu'il veut. C'est pourquoi dans le foyer, il faut beaucoup de discernement. Il peut arriver que la femme ou l'homme même que Dieu t'a donné devienne quelque part l'instrument même de l'ennemi. Il peut arriver que l'homme ou la femme que Dieu t'a donné, tout au long de votre vie, devienne l'instrument même de l'ennemi pour détruire peut-être, je dirais même ta vie. Tu dois avoir le discernement. La Bible ne nous dit pas ici que Job a chassé sa femme ou qu'il a battu sa femme. Non. Il a donné sa parole. Il a dit tout simplement que, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit,
Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions, alléluia, pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Donc, en un mot, Job a vu là que vis-à-vis de cette femme, s'il écoutait cette femme, il partait pour l'enfer. Alors cet homme s'est tourné vers Dieu. Il a préféré prendre Dieu désormais comme associé, comme partenaire. Job s'est accroché à l'Éternel. Donc voilà pourquoi est-ce que dans le foyer, c'est vrai que Dieu nous a unis, nous sommes un, c'est vrai. Mais il faut souvent discerner les conseils de l'un et de l'autre. Car si nous n'avons pas de discernement et que nous acceptons tout, sachant que celle ou celui qui est là peut être quelquefois un instrument même de l'ennemi pour nous mener hors du plan de Dieu. Si nous n'avons pas le discernement. Et comme je venais de le dire tout à l'heure pour Adam et Ève, nous avons vu ce qui s'est passé. Comme Job, contrairement plutôt à Job, Adam n'a rien dit à Ève. Adam n'a rien dit à Ève. Et les conséquences de leurs actes, nous le connaissons. Mais ici, Job a dit non. Il a dit non à ce que sa femme lui donnait comme, lui montrait comme chemin à prendre. Le raccourci. Tu demeures persévérant, tu demeures incrédule, tu demeures attaché à ce Dieu. Maudis-le que tu meurs. Qu'est-ce que tu as à faire avec un Dieu qui te fait souffrir comme ça? Maudit Dieu, tu meurs. Il y a des femmes que lorsque dans le foyer il y a des problèmes, elles prennent de large. C'est vrai. Mais il faut que l'un d'entre vous deux ait le discernement pour pouvoir s'accrocher à l'Éternel. Il faut que l'un de vous deux, dans les moments difficiles, ait cette foi pour s'attacher à l'Éternel. Pour le bien de votre maison. L'autre peut prendre le large. L'autre peut envoyer des conseils qui ne sont pas appropriés à votre destinée. Mais il faut que l'un d'entre vous ait le discernement pour rester attaché à l'Éternel. Alors Dieu dira certainement, j'allais faire ça. J'allais vous maudire. J'allais vous frapper. Mais à cause de tel, du vivant de tel, je ne le ferai pas. Job n'a pas voulu tomber dans le trou avec sa femme. Mais il s'est accroché à l'Éternel. Je disais tout à l'heure que dans le foyer, lorsque tu as des besoins, pour toi qui n'es pas encore marié, il faut chercher le plan de Dieu, c'est vrai. Pour que Dieu te donne la femme ou l'homme qu'il faut. C'est vrai. Et c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire en tant qu'enfant de Dieu. Mais il est fort possible que dans ce foyer-là, tout au long de votre chemin, l'un de vous prenne des décisions qui ne sont pas appropriées à votre foyer, au plan que Dieu a pour votre vie. Alors, il faut que l'un d'entre vous ait le discernement pour s'accrocher à la parole de Dieu. Il faut que l'un de vous ait le discernement pour s'accrocher à la parole de Dieu. Alléluia. Satan croyait certainement avoir gagné. Il avait vu autour de Job ses amis, je dirais même peut-être ses parents,
Mais il a trouvé que la femme était la mieux placée, comme il avait fait dans le jardin d'Éden. Il a trouvé que la femme de Job était la meilleure personne, le meilleur élément qu'il pouvait utiliser pour tuer Job. Tout ce qu'il avait pris à Job ne le suffisait pas. Il lui fallait la vie de Job. Et la personne qui était la mieux placée pour le faire, pour y arriver, c'était sa femme. Mais il n'a pas compris que tout le monde n'est pas Adam. Tous les hommes ne sont pas des Adam. Alléluia. Que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide, ma soeur. Dans ta maison où tu te trouves, dans ton foyer, je ne te dis pas de te méfier de ton homme, de te méfier de ton épouse. Ce n'est pas de ce. Il faut avoir le discernement. Le discernement. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il peut arriver que l'ennemi se faufile au milieu de vous et atteigne celle ou celui qui est le plus faible pour pouvoir désorienter votre maison. Mais si l'un d'entre vous a le discernement qui lui demeure ferme, le foyer restera debout. Même si l'autre semble marcher clopin-clopant ou clopin-clopante, votre foyer restera debout. Pourquoi? Parce qu'il y a là une personne qui sait que l'Éternel est le fondateur d'une famille, qui sait que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants, qui sait que l'Éternel n'abandonne jamais la maison qu'il a construite. Il l'habite toujours. On me dira que oui, mais si l'homme ou la femme n'est pas là, le foyer ne tiendra pas. Ou le foyer n'est plus le foyer aussi. Job demeurait l'homme intègre. Quand bien même que sa femme avait pris la mauvaise décision, la maison de Job restait toujours debout. Le matériel était parti. L'humain était peut-être parti, puis je vais parler là des enfants. Mais la maison de Job restait toujours debout, restait toujours affermée. Alléluia. Il faut faire le bon choix dans le mariage. Mais il faut aussi comprendre que tout au long du chemin, l'un des deux peut prendre de mauvaises décisions. Il peut arriver que l'un de vous deux prenne une décision inappropriée qui peut détruire toute votre destinée. Quand je parle de votre destinée, je veux aussi parler des enfants, des petits-enfants. Comme nous l'avons vu dans Abraham et Sarah. Abraham qui a écouté sa femme, Sarah, pour prendre sa servante, Agar. Sarah était certainement la femme que Dieu a donnée à Abraham. Mais tout au long de leur chemin, voilà ce que va prendre comme décision Sarah. Et nous avons vu et nous voyons jusqu'à aujourd'hui là où ça nous amène, là où ça nous a mené. Ismaël et Isaac. Il faut avoir le discernement. Tout à l'heure, nous avons parlé de Anne et son mari Elkana aussi. Anne n'a pas écouté ce que son mari lui donnait comme conseil. Ne vaut-je pour toi plus que 10 fils? Anne dit c'est bien. Ah oui, mon mari tu m'aimes. Mais moi je ne resterai pas dans la stérilité. Je ne suis pas né pour être stérile. Moi je suis né aussi pour allaiter des enfants. Je me lèverai pour aller au pied de l'Éternel. Et la Bible nous dit que après les sacrifices, les réjouissances, Anne s'est retrouvée auprès d'un poteau de l'église. Elle est allée là pour parler à l'Éternel. Elle est rentrée dans l'intimité avec Dieu. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Et elle a exposé ce qu'elle avait dans le cœur. Souvent, on croit que quand l'un dans le couple, lorsqu'elle fait quelque chose, pour dire qu'on s'aime, alors l'autre prend des mauvaises décisions, ne discerne pas les choses et on le suit ou on la suit.
Pourquoi on dit que oui, ce couple-là est soudé? Non, 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 non. Il n'est pas question d'aller s'exposer aux yeux des autres, non. On n'est pas obligé de suivre l'autre dans les mauvaises décisions qu'il prend. Ou les mauvaises décisions qu'elle prend. On n'est pas obligé de la suivre dans ses mauvais choix. Parce que cela dépend de toute notre existence. Parce que cela y va de toute notre lignée. Alléluia. Alléluia. Je n'encourage pas ici un frère ou une soeur à se méfier de son mari ou de sa femme. Mais je vais tout simplement dire que selon la révélation que Dieu nous donne à nous, à travers sa parole, il est important que dans le foyer, on ait le discernement. Qu'on ne dise pas oui à ce que dit l'autre ou à ce que propose l'autre. Parce qu'il peut arriver que dans ses faiblesses, elles deviennent ou ils deviennent un instrument de l'ennemi pour nuire à la destinée de la famille. Si Job avait écouté sa femme, Job allait mourir. Aujourd'hui, est-ce qu'on allait entendre parler même de Job dans la Bible? Je ne sais pas. La Bible nous dit que Job est resté ferme. Job a préféré s'attacher à l'Éternel, pas à sa femme comme Adam. Oh, c'est ma femme, si elle me dit de maudire Dieu, c'est vrai, je souffre trop, donc oui, je le ferai. Parce que le diable savait que c'était là le chemin. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait que Job insulte Dieu, que Job se plaigne de Dieu, que Job forme des points contre Dieu. Alors il allait mourir. Pour qu'il meure plutôt. Mais Job avait compris la ruse de Satan. Job avait compris la ruse de l'ennemi et il n'a pas cédé. Que le Seigneur t'aide à choisir toujours la bonne part. Que le Seigneur t'aide à choisir, à prendre toujours la bonne décision. Même quand le mari dit oui, je crois que c'est comme ça. Et que l'Esprit de Dieu te convainc que ce qu'il est en train de te donner comme proposition n'est pas de Dieu, n'est pas bonne. Aie le courage de dire à ton époux, chérie, ce que tu proposes là n'est pas bien pour nous. Ce que tu me donnes comme conseil là, cette chose ou cette décision, cette résolution n'est pas bonne. Ma chérie, ce que tu me donnes là comme conseil, ce n'est pas bien pour nous. Parce que les conséquences, il n'y a pas que nous, mais il y a aussi nos enfants. Et même s'il n'y a pas d'enfants, cela n'est pas bien pour nous. Donc, nous ne devons pas prendre de telles résolutions. Nous ne devons pas agir de la sorte. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes des ambassadeurs, des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Donc nous ne devons pas marcher de la sorte. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais donner qui peuvent être des mauvaises décisions, mais je vous laisse à vous de vous-même de voir, puisque je sais que chacune connaît la réalité de sa maison. Je ne suis pas aussi en train de dire que lorsque la personne donne une mauvaise directive ou direction, il faut dessus se rebeller contre elle pour dire non, moi je ne veux pas, moi c'est ici, cela, non. Je n'incite personne aux querelles ni aux disputes, loin de là. Mais dans la sagesse, il faut répondre comme ce Job l'a fait. Il faut répondre. Il faut répondre à celle ou celui qui est tombé dans les faiblesses pour lui montrer que ce n'est pas de cette façon qu'il faut agir. Et je crois même qu'en agissant avec fermeté, tu aides l'autre. Job, dans son intervention, je pense que sa femme, on ne l'entend plus, cette femme. On ne l'entend plus tout au long même comment on appelle, du livre de Job. Job a 42 chapitres. On n'entend plus parler de cette femme. Si ce n'est pas qu'à la fin, Job a eu encore des enfants, et bien sûr, c'est avec elle certainement. Mais on ne l'entend plus parler. Elle a certainement pris conscience. Elle a certainement réalisé que ce qu'elle avait pris comme décision, ce à quoi elle amenait son époux n'était pas bien. Job l'a aussi aidé. Mais lorsqu'on ne réagit pas aux mauvaises attitudes de l'autre, on ne l'aide pas. Ce n'est pas une façon d'aimer une femme ou un homme en le laissant faire de mauvaises choses pour dire d'accord, comme je lui parle, je ne vais pas écouter, ou bien que bon écoute, il n'a qu'à faire. Quand il va se casser le visage là, il va voir non. Il faut être ferme et il faut agir. Il faut intervenir.
pour sauver la maison, il faut agir. Même si l'autre veut prendre le large, c'est son choix. Mais toi, tu dois demeurer dans la vérité. Que tu sois homme ou femme, tu dois rester et tu dois agir selon le plan que Dieu a pour votre vie. Tu dois continuer le chemin. Alléluia. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide, ma soeur, à ne pas tomber du côté de l'ennemi, dans ses ruses. Parce que souvent, ce ne sont pas les personnes qui nous sont éloignées, alléluia, qui nous connaissent le mieux et qui peuvent nous amener à dévier. Mais c'est surtout souvent ceux qui nous sont proches, hommes, époux ou épouses ou même enfants, frères ou sœurs. Ce sont les gens de notre propre maison qui, par des fois, deviennent des instruments de l'ennemi pour nous mettre dans des problèmes. Voilà. Donc vraiment que le Seigneur t'aide, que le Dieu d'Israël t'aide, que dans sa grâce infinie, il t'amène, alléluia, que dans sa grâce infinie, il t'aide à faire le bon choix. Le bon choix qui est toujours de te mettre du côté de Dieu, qui est de te mettre du côté du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu vas la suivre dans ces mauvaises décisions qu'elle prend. Ce n'est pas parce que c'est ton mari que tu vas le suivre dans les mauvaises décisions qu'il prend. Non. Non. Il faut dire non à ce qui est mauvais et dire oui à ce qui est juste et agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La femme de Job, on y reviendra un autre jour, parce qu'il y a vraiment un grand enseignement dans cette attitude qu'a eue la femme de Job. Il y a un autre enseignement que je voudrais partager un autre jour avec vous. Qui est la femme de Job? Spirituellement parlant, qui peut être la femme de Job dans notre marche avec le Seigneur? En tant que l'Église, que représente la femme de Job? Qui est Job et que représente la femme de Job dans notre marche avec le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre espérance, Jésus-Christ de Nazareth, soit glorifié. Parce qu'il est Dieu. Peut-être qu'en parlant un peu de cette histoire, j'ai été un peu mélangé. Tu ne sais pas un peu où je vais. Mais j'ai la certitude que tu as l'intelligence de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Tu as la sagesse de Dieu, mon frère, ma soeur, pour comprendre ce que le Seigneur est en train de te dire. Tu aimes un homme, vous êtes marié. Tu aimes une femme. Vous vivez en tant qu'un couple selon le cœur de Dieu. Alléluia. Mais il peut arriver que sur le chemin, l'un de vous deux prenne une décision qui n'est pas celle de Dieu. Adam et Ève étaient un couple parfait. Il n'y avait pas deux femmes dans le jardin, il n'y avait pas deux hommes. Adam était le seul homme du jardin. Ève était la seule femme du jardin. Alléluia. C'était un couple parfait. Mais un jour, la femme va sortir du plan de Dieu qui va le conduire à la destruction et à la mort hors du jardin. Donc je suis en train de dire que il est important que nous cherchions le plan de Dieu pour notre vie de couple. C'est merveilleux et c'est bien. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Dans ce plan-là, il peut arriver que quand bien même que c'est le plan de Dieu, il peut arriver que l'un des deux sorte du chemin que Dieu a tracé devant vous. Il faut que l'un de vous ait le discernement pour éviter de dire oui à tout ce que propose l'autre. Si c'est parce que tu tiens tête dans ces mauvaises décisions, face à ces mauvaises décisions, face à ces mauvais plans, qu'il veut même quitter le foyer, alléluia. Mais il faut que l'un de vous sache être ferme, sache résister, sache dire non aux mauvais propos, aux mauvaises décisions que peut prendre l'un de vous deux.
Que Dieu t'aide à toujours te ranger du côté du Saint-Esprit. Que Dieu t'aide à résister à l'ennemi. Que Dieu t'aide à avoir toujours pour partenaire le Saint-Esprit. Que Dieu t'aide à dire non aux ruses de l'ennemi au travers de ton compagnon, de ta compagne. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel, parce que sa parole est vraiment merveilleuse et inépuisable. Alléluia. Nous y reviendrons sur ce passage un autre jour. Que la gloire revienne à l'Éternel parce qu'il est souverainement élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job est resté ferme. Nous avons vu la fin. Lorsque un dans le couple, lorsque un tient, comme Job, reste attaché à l'Éternel face aux mauvaises décisions de l'autre, les bons fruits plus tard, c'est toujours les deux qui récoltent. C'est toute la famille qui en profite. C'est pourquoi il est important que l'autre tienne ferme. Alléluia. C'est pourquoi il est important que l'autre tienne ferme jusqu'au bout. Que le Seigneur t'aide à tenir ferme. Que le Seigneur t'aide à te ranger à te ranger toujours de son côté. Ne te laisse pas influencer par les mauvaises décisions que peut prendre ton épouse ou ton époux. Toi, reste accroché au Seigneur. Et les bénéfices seront pour vous, plus tard pour vous tous. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Vaut mieux un pain sec, la Bible nous dit dans les proverbes, un morceau de pain sec dans une maison où il y a la paix et la joie, qu'un veau gras dans une maison où il y a toutes sortes de disputes ou toutes sortes de résolutions qui combattent le Saint-Esprit.